les pores. Donc ça vous permet d'avoir un soin supplémentaire sur le nettoyage de votre peau. Mais le plus important, c'est quand même de nettoyer manuellement votre peau. Donc tous les matins, je me nettoie la peau. Si j'avais dû vous faire une vidéo il y a de cela 6 mois ou 1 an, ma routine n'aurait pas du tout été la même, les soins que je vous aurais montrés n'auraient pas du tout été les mêmes. La raison pour laquelle il y a eu un grand changement, c'est que j'ai décidé un jour d'arrêter tout ce que je faisais, mais vraiment tout, et de repartir à zéro avec des produits ultra simples, c'est-à-dire du savon, une crème hydratante, et basta, et voir ce que ça faisait. Et ma peau, au bout de, disons, 1 ou 2 semaines, a commencé à changer en fait. Pas franchement dans le mauvais sens, je me suis rendu compte en fait que, contrairement à ce que je croyais à ce moment-là, je n'avais pas la peau très sèche, que j'avais une peau mixte. Donc déjà c'était une grande nouvelle, puisqu'à la base je pelais au niveau du nez, alors que j'ai la peau qui est plutôt grasse au niveau du nez. Franchement, je préfère avoir la peau un peu grasse, plutôt que carrément sèche, parce que vous ne pouvez tout simplement pas cacher une peau qui pèle, c'est pas possible. Vous mettez un fond de teint, ça se voit, vous mettez de la poudre, ça se voit encore plus, ça assèche en plus, donc c'est vraiment pas bon. Donc du coup ça m'a permis de me rendre compte que déjà à la base, mon diagnostic au niveau de ma peau n'était pas le bon. J'ai une peau qui est mixte, asséchée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une peau sèche, asséchée, mixte, asséchée, grasse, asséchée. Vous pouvez avoir une peau qui graisse facilement mais qui est sèche en même temps, tout simplement parce que vous ne buvez pas assez ou que vous ne mettez pas de crème hydratante. C'est la raison pour laquelle il faut toujours mettre une crème hydratante matin et soir, que vous ayez une peau grasse ou pas. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc aujourd'hui, ma peau, je la nettoie comme ça. Je commence par la créaline de Bioderma, que ce soit le matin ou le soir. Le matin sur un disque de coton que j'utilise pour l'ensemble de mon visage parce que normalement il est déjà propre de la veille. Le soir avec 2 disques. Je les laisse poser déjà sur mes yeux, les 2 disques, pendant quelques temps. D'ailleurs, ce sont des disques en général de Day-Make-up que j'utilise ou tout simplement de chez Monoprix, mais un disque en tout cas où les 2 faces ne sont pas identiques, tout simplement parce qu'il y a une des faces qui retient un peu mieux, je trouve, les impuretés. Donc je laisse poser un peu le coton sur mes yeux, je ne frotte absolument pas. J'attends en fait que le produit agisse au niveau des cils et de toute la paupière pour pas non plus irriter la peau. Une fois que c'est fait, donc je chasse les impuretés avec les 2 disques de coton et je finis avec les mêmes disques, je sais, avec les mêmes disques, tout le reste de mon visage, cou compris. Et une fois que j'ai fait ça, je passe à ce gel là, qui est un gel nettoyant sans savon d'Aven, que j'ai beaucoup utilisé, sachant que ce n'est pas ma première bouteille. Je l'utilise celui-là uniquement le soir. Pas le matin, tout simplement parce qu'en général le matin ma peau est déjà suffisamment propre après la créaline, donc c'est pas nécessaire. Je l'utilise tout simplement en mettant un peu dans mes mains, un peu d'eau, je frotte, j'émulsionne et je frotte tout doucement ma peau sur l'ensemble de mon visage, les yeux compris, tout le visage et le cou. Et je rince à l'eau claire. Une fois que ça c'est fait, en général je passe après avec de l'eau précieuse sur un disque de coton matin et soir. Le matin comme le soir uniquement sur la zone T, donc pour empêcher d'avoir la peau qui graisse trop vite. Quelque chose qui est rentré relativement récemment dans ma routine au final, c'est tout ce qui est exfoliation. Avant, si je faisais une exfoliation par mois, c'était le grand maximum. Aujourd'hui, je dirais 1 fois par semaine. Sachant que, parce que je vous vois vous hérisser derrière la caméra, sachant que ce que j'utilise c'est toujours pour les peaux très sensibles et c'est à usage dit quotidien. Donc ce sont des soins qui sont normalement très peu agressifs. En ce moment j'utilise beaucoup celui-là, donc c'est de Biotherm, de la gamme Biosource. J'en ai parlé il me semble dans une vidéo favori, je sais plus trop quand. C'est une gelée nettoyante exfoliant adoucissant qui est spéciale peau sèche et peau sensible et c'est au magnésium qui est censé être refortifiant. Ce qui est très bien en fait avec ce produit là, déjà ils sont relativement bons, sans sentir trop fort. Et surtout en fait c'est un gel majoritairement qui devient légèrement moussant quand vous l'appliquez, je l'applique d'ailleurs dans le bain. Quand vous l'appliquez sur la peau il devient légèrement moussant. Et il y a des toutes petites billes, donc c'est un exfoliant qui est plutôt physique, c'est pas du tout chimique quoi. Ça vient pas ronger la peau morte, c'est vraiment par mécanisme, avec le frottement contre votre peau que vos peaux mortes partent. Donc celui-là je l'utilise en général le dimanche pendant ma super longue douche pendant laquelle je fais soin après shampoing, masque et que je me nettoie donc la peau directement sous la douche avec le gel puis ensuite mon exfoliant. J'y vais vraiment doucement, j'appuie pas du tout sur ma peau,
J'y vais juste en posant mes doigts en fait et en frottant vraiment tout doucement. Là actuellement sur la peau, je n'ai rien. Et en fait depuis que j'utilise ça, j'ai quand même la peau déjà qui est plus lumineuse. J'ai beaucoup moins de boutons. J'ai beaucoup de cicatrices aussi qui sont parties parce que le deuxième truc qu'on cherche à faire partir après les boutons, c'est les marques qui peuvent être restées à cause de ces boutons là. Et d'ailleurs à la caméra, ce que vous voyez en général sont des cicatrices en fait, qui se sont colorées à cause du soleil parce qu'elles étaient récentes, etc. Ou alors ce sont des taches de rousseur, donc c'est un petit peu un mixte. Voilà. Donc, n'oubliez pas de vous nettoyer la peau, matin et soir, en insistant plutôt le soir, surtout si vous vous maquillez. N'oubliez pas d'exfolier régulièrement votre peau, mais avec un produit qui est très doux. Si vous vous exfoliez trop souvent avec un autre produit, vous risquez de vous arracher de la peau qui ne devrait pas partir. Il faut que ce soit évidemment des peaux mortes, hein, pas de la peau, disons, en activité, encore vivante. Celui-là m'a plutôt bien aidé. J'ai parlé aussi de mes éponges Konjac, c'était plutôt efficace. Soit j'utilisais le gel nettoyant sans savon d'Aven avec mon éponge Konjac, donc directement sur mon éponge et je frottais mon visage avec, soit, jamais les deux en même temps, celui-là à la main puis celui-là à la main. Mais jamais celui-là avec l'éponge Konjac et celui-là derrière parce que ça aurait été trop pour ma peau. Important, même si vous avez la peau qui a tendance acnéique, important de toujours vous hydrater. Tout simplement parce que, paradoxe, en ayant une peau asséchée, vous pouvez également avoir une réaction qui va faire que vous avez des boutons. C'est pas des boutons de saleté, c'est pas des boutons hormonaux, c'est juste que votre peau est tellement sèche qu'elle réagit à tout et n'importe quoi. Ça fera pas de boutons rouges, ils vont pas faire de points blancs. Par contre, vous allez avoir un grain de peau qui va être tout granuleux, comme si vous aviez plein de petites billes de sable sous la peau. Donc j'ai une copine, ça lui a fait ça parce qu'elle avait changé sa routine, je lui ai dit prends un masque. Elle s'est fait un super masque, elle était chez moi, elle s'est hydratée la peau avec un masque et ma crème hydratante par la suite et le lendemain elle avait quasiment plus rien. Donc ce que j'utilise et qui m'a été prescrit, c'est une crème hydratante de chez Eucérine. Donc c'est une crème visage calmante à 12% d'oméga. Elle hydrate et apaise la peau sèche, sujette aux rougeurs et aux sensations de démangeaison. Donc moi j'ai la peau mixte, mais j'ai la peau qui est très sèche ici en fait. Et peut-être que vous le voyez à la caméra, j'ai énormément de rougeurs au niveau de la mâchoire. Elle aide beaucoup quand même cette crème. Avant mes rougeurs s'étendaient beaucoup plus. Je dirais ouais bien sûr ça mon visage, en fait j'avais des rougeurs très importantes. C'est la raison aussi pour laquelle je ne me frotte pas comme une malade ma peau, j'y vais toujours très délicatement. Cette crème là est très bien, il y a toujours une crème hydratante, de jour ou de nuit, peu importe, moi celle-là j'utilise matin et soir, sans distinction. Masque que j'utilise, un masque hydratant que j'utilise également une fois par semaine environ après mon exfoliation en fait. Donc ce masque hydratant, c'est l'apaisant hydratant voilà, d'Aven, qui a un très bon rapport qualité-prix, qui ne sent quasiment rien, qui est pour peau sensible, hypoallergénique et non comédogène. Il est vraiment très bien, c'est celui que je prends tout le temps et je vois pas pourquoi est-ce que j'en changerais incessamment sous peu. Ça doit être ma 3e ou 4e bouteille, donc voilà. Et un masque que je fais de temps en temps, mais beaucoup moins souvent depuis que j'ai pris l'habitude d'exfolier ma peau, c'est celui-là, toujours de chez Aven. Je vous conseille Aven et la Roche-Posay. Donc pareil, peau jeune à problème, hypoallergénique et non comédogène, et cette fois c'est un masque désincrustant et absorbant, donc plutôt pour les peaux à tendance soit mixte, soit grasse. Il est pas mal, mais c'est le genre de masque qui vraiment durcit sur la peau, et en fait il a dedans en plus des microbilles, donc un peu un mélange entre un masque, je dirais, à l'argile, et l'exfoliant que j'ai pu vous montrer avant de chez Biotherm. Il est bien, mais je trouve pas aussi efficace que les autres produits que j'utilise, donc au final je l'utilise quasiment plus. Si vous voulez, je vous ferai une routine spéciale dimanche, histoire que vous voyez tout dans l'ordre et que vous voyez vraiment comment est-ce que j'utilise tout ça. Je vais maintenant passer à un produit de base que j'aurais peut-être dû mentionner en début de vidéo, c'est tout simplement ceci, un gel antibactérien. Si vous tripotez souvent la peau sans faire gaffe, comme vous avez dû probablement me voir faire dans la vidéo à plusieurs reprises, c'est bien d'avoir un gel antibactérien parce que vous avez beaucoup de bactéries sur les doigts. Si vous tripotez la peau, vous en mettez sur votre peau, ça risque de rentrer dans les pores et éventuellement de les boucher. Donc moi c'est un petit format parce que je le prends dans mon sac, il est à la cerise, il sent plutôt bon, c'est un spécial 20 utilisations, vous voyez il est neuf celui-là, ou quasi, vu que je viens juste d'en prendre. Deux produits qui sont des produits bonus. Un dont j'ai parlé
en revue détaillée sur mon blog. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc c'est celui-là de La Roche-Posay, pas de surprise. Donc c'est le Redermic R. Donc le Redermic R, normalement c'est plutôt un produit pour les peaux plus mûres on va dire, parce que c'est censé corriger rides et ridules, mais il se trouve que ça corrige aussi les taches d'hyperpigmentation, notamment ce qui pourrait être dû à de l'acné. Donc du coup moi ça m'a pas mal aidé à faire partir toutes mes petites taches, j'en avais vraiment beaucoup plus à ce niveau-là. Au niveau des tempes j'avais vraiment marqué et aujourd'hui j'en ai quasiment plus, donc c'est plutôt bien pour moi. Et également ça m'a beaucoup aidé à diminuer la taille de mes pores, à pas mal les resserrer. Donc il est vraiment bien. Si en plus vous avez des débuts de ridules autour de la bouche, etc., ça aide pas mal également. Ma mère elle l'utilise plutôt pour rides et ridules, donc on se le partage et pas pour les mêmes utilisations et on est toutes les deux très contentes. Le deuxième produit bonus, toujours La Roche-Posay, donc lui c'est la deuxième bouteille que j'achète, c'est de la gamme Effaclar, donc c'est la lotion astringente microfoliante. Elle je l'utilise uniquement le matin, sur un seul coton que je n'utilise qu'au niveau du nez. Et quand je l'utilise elle, je n'utilise surtout pas l'eau précieuse parce que les deux sont des lotions qui sont relativement agressives quand même. C'est pour ça que je l'utilise que sur ma zone T parce que c'est une peau qui est plus grasse. Elle, j'en suis vraiment très contente. Elle est censée resserrer les pores et combattre l'obstruction, donc ce qui peut éventuellement aboutir à un bouton par la suite. Et également, c'est plus esthétique. Elle n'a aucune odeur, elle est sans parabènes. Et elle était testée sur peau à tendance acnéique, donc j'en suis plutôt contente. Le truc où j'ai vraiment vu une différence dans l'utilisation, une différence flagrante, c'est quelque chose, encore une fois, que l'on m'a prescrit, que mon dermato m'a prescrit, mais qui est accessible sans ordonnance en pharmacie. C'est ça, donc c'est du Rubozinc, ce qui est en fait une gélule de zinc, tout simplement, donc je vais vous le montrer. Voilà, ce sont plein de petites gélules de zinc. J'en prends 2 chaque soir, 1 à 2 heures après mon repas, pendant 3 mois. Donc là j'ai fini mes 3 mois et maintenant j'en prends que 1 tous les soirs pour habituer disons mon corps et ma peau. Et ça a vraiment fait une différence. Donc ces gélules là, franchement en 2 semaines j'ai vu une différence très très nette. Beaucoup moins de boutons, la peau beaucoup moins grasse. Si vous avez la possibilité de tester ceci, essayez. Je sais que certaines vont dire j'ai essayé mais ça me donnait des nausées. Alors c'est vrai, un des effets secondaires ça peut être des nausées très importantes. Les seules fois où j'en ai eu, c'était quand je les ai prises trop tard après mon repas. Donc 3 heures on va dire, 3-4 heures après mon repas. Et là je pense que ça devait déséquilibrer ce qui se passait dans mon estomac. Mais quand je le prends 1 à 2 heures après mon repas, je n'ai jamais de nausées. Et puis le matin j'ai une peau plus belle et plus saine que jamais. Donc franchement si vous avez l'occasion de le tester, je vous le conseille. Comme vous avez pu le remarquer, je n'ai pas parlé de quelque chose qui est pourtant très connu sur YouTube. J'ai ma serviette qui tombe. Donc je n'ai pas parlé de quelque chose qui est très connu sur YouTube et franchement plébiscité, notamment par Elsa Makeup dans sa vidéo contre l'acné. C'est la Clarisonic. Alors la Clarisonic, donc j'avais sauté le pas pour cette brosse nettoyante. Donc cette brosse, j'étais vraiment convaincue et pourtant Dieu sait si elle coûte cher, je crois que j'en avais eu pour 140 ou 150 $ à l'époque. Donc je l'avais achetée via internet. J'attendais la livraison et au bout d'un mois j'avais toujours rien, au bout de 2 mois toujours rien, malgré mes emails au service après-vente. Et en fait, elle n'est tout simplement jamais arrivée chez moi. Oui, ma Clarisonic n'est jamais arrivée. Donc évidemment c'était une énorme déception. Heureusement, le site a été très professionnel, ils m'ont intégralement remboursé ma commande. Donc c'était un grand soulagement parce que ça faisait très mal de perdre 150 $ sans même avoir le produit qui déjà était cher en lui-même. Donc aujourd'hui la Clarisonic elle est disponible en France chez Sephora au prix de je crois 149 €. Je vous mettrai également le lien dans la barre d'infos ou dans l'article que je vais faire détailler sur cette vidéo. Donc cette Clarisonic là elle m'avait convaincue et puis au jour d'aujourd'hui j'en ai plus vraiment besoin. Donc je pense que c'était pas plus mal de ne pas avoir cette brosse. Si vous l'avez, eh ben, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Personnellement, maintenant, je suis persuadée qu'un simple exfoliant physique comme celui que j'ai sera suffisant pour ma peau. Et probablement donc pour la peau de beaucoup d'autres filles. Donc en résumé, sur cette vidéo, si je dois vous donner des conseils de base
pour lutter contre l'acné, c'est de vous nettoyer la peau. Si vous vous maquillez, utilisez une lotion démaquillante type eau micellaire parce que ça sera moins agressif pour votre peau. Je vous conseille de vous renettoyer derrière avec un gel nettoyant sans savon, tout simplement parce que ces eaux micellaires là, vous allez très vite le comprendre. Je vais la prendre et la secouer. Je sais pas si vous voyez toute la mousse qu'il y a, ça veut dire qu'il y a du savon. Si vous ne vous rincez pas la peau derrière, ça veut dire que vous avez du savon sur la peau. Or le savon, ça doit être propre, ça viendra obstruer vos pores et ça risque de vous donner des boutons. Donc vous renettoyez la peau derrière avec un gel nettoyant sans savon. Pourquoi les deux? Celui-là permet quand même de nettoyer franchement plus facilement le maquillage. Et en plus c'est pas agressif au niveau des yeux, j'utilise sur les yeux comme sur le reste de la peau. Donc, vous voyez la mousse, elle est pas du tout redescendue. Hein. Toujours vous hydratez la peau avec un bon hydratant. Quand j'entends bon hydratant, je vous conseille plutôt un hydratant de pharmacie qui soit sans parabènes, sans parfum, hypoallergénique, non comédogène, tout ce que vous voulez. Vous avez quand même franchement moins de chances de développer une réaction. Ça serait quand même dommage de faire des boutons à cause d'une routine qui vise à retirer des boutons. Donc vous hydratez la peau matin et soir. Toutes les semaines, je vous conseille de vous fixer un jour où vous allez vous exfolier doucement la peau. Donc prenez plutôt un exfoliant qui est quotidien, dit quotidien, et que vous n'utilisez qu'une seule fois par semaine. Comme ça, vous garantissez un nettoyage qui soit très très doux de votre peau, mais qui soit quand même plus efficace que celui que vous faites tous les jours. Après ça, faites un soin hydratant. Comme ça, votre peau, elle va pouvoir vraiment récupérer. N'hésitez pas à descendre jusque dans le cou à chaque fois pour tous les produits que vous utilisez. Et à la fin de votre soin hydratant, remettez une crème hydratante derrière, ça permet de resserrer les pores. Nettoyez-vous régulièrement les mains ou utilisez 2 antibactériens. Éventuellement, faites une cure de zinc. Chez moi, ça a vraiment très très bien marché et je suis persuadée que c'est grâce à ça, en grande partie, que je n'ai plus de boutons. Si vous avez de l'acné, surtout au niveau de la bouche et des mâchoires, pensez éventuellement à vous faire prescrire la pilule si vous êtes une fille évidemment. Si vous êtes un garçon, et ben je ne sais pas. Débrouillez-vous. Et voilà les filles, donc j'espère que les filles et les garçons d'ailleurs, donc j'espère que cette vidéo a pu vous aider et que comme moi vous aurez un jour beaucoup moins de boutons et que vous aurez le grand plaisir de vous préoccuper d'autres choses comme de resserrer vos pores ou de faire partir vos cicatrices d'acné. Voilà, je vous retrouverai dans une autre vidéo pour avoir une belle peau un peu plus loin. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt. Pensez à vous abonner si vous voulez voir la suite.